à quoi ça sert une forêt. Alors vous, sur vos 26 hectares à Pissotte, vous avez du rouge, la tour d'Arundel, la Sagesse sur une boîte de conserve. Bienvenue au cœur de la ville de Challans aujourd'hui pour vous raconter une autre histoire, vous faire découvrir une église. Il s'agit de Notre-Dame de l'Assomption, une église qui abrite des petits trésors de notre patrimoine religieux. Et tout d'abord, une originalité. Il se trouve que son clocher est séparé d'une 50aine de mètres de l'église et ça, c'est unique en Vendée. Olivier Lacarieux, bonjour, merci de nous raconter un petit peu l'histoire de cette église. C'est original. Vous êtes un peu un spécialiste puisque vous êtes quand même conseiller municipal délégué au patrimoine de la ville de Challans. Comment explique-t-on que ce clocher qui est là, à ma droite, soit séparé de l'église? Alors, c'est relativement simple. Effectivement, il y avait une ancienne église qui a été construite sur la place des Méronniers, que vous pouvez découvrir à côté. Puis ensuite, il y a eu plusieurs églises en fait, et à un moment donné, on a construit de 1862 à 1865 un nouveau clocher, que vous pouvez apercevoir. Et on a entrepris ensuite, entre 1893 et 1897, la construction de cette église qui se trouve juste à côté de nous. Et malheureusement, les fonds, à un moment donné, ont manqué. Il n'y avait plus assez d'argent pour financer un nouveau clocher. Et on a décidé donc de conserver ce clocher neuf et on a détruit le reste de l'église. Et les choses en sont restées là depuis, effectivement, cette période. Olivier Lacarieux, nous voici devant la pièce maîtresse de l'église, une croix mérovingienne. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une croix mérovingienne? Une croix mérovingienne, c'est donc un élément effectivement qui a été sculpté entre 448 et 751, ce qui correspond à l'époque mérovingienne. C'est quoi l'époque mérovingienne? L'époque des rois. C'est l'époque des rois, dont Dagobert fut l'un des rois les plus connus de cette dynastie. Le bon roi Dagobert. Exactement. Alors, cette croix mérovingienne date du VIe siècle. Elle a été découverte fortuitement lors de la démolition de l'ancienne église, je vous expliquais qu'elle a été démolie en 1899 par l'abbé Louis Théier, un des vicaires de la paroisse, qui en fait don à l'abbé Grelier, qui était un prêtre historien, dont sa famille a donc financé cette chapelle Sainte-Philomène. Et après avoir longuement séjourné dans cette propriété familiale, il en fait don lui-même au curé Gilles des Amis dans les années 60. Et le curé des Amis décide d'encastrer dans cette chapelle Sainte-Philomène cette croix mérovingienne qui est un des plus vieux témoins de l'évangélisation de ce pays. Et c'est certainement effectivement le plus vieux vestige chrétien de France avec l'hypogée martyrium de Poitiers et le baptistère Saint-Jean qui se trouve à Poitiers. Voilà, et c'est vraiment la pièce maîtresse du patrimoine de cette église de Challans. Incroyable, incroyable. Et ce n'est pas tout. Et ce n'est pas tout, et je vous invite à découvrir un autre élément du patrimoine qui est le tableau de l'Assomption. Je vous suis. Voilà. Nous allons découvrir le tableau de l'Assomption qui, comme la croix mérovingienne, est lui aussi classé monument historique. Donc ce tableau ornait autrefois le chœur de l'ancienne église de Challans, puisque cette église était placée sous le vocable comme celle-ci de Notre-Dame de l'Assomption. Ce tableau a été peint en 1807 par Jean-Jacques Lagrenet, sous l'époque napoléonienne, et donc il représente le tableau de l'Assomption, qui est en fait une copie un petit peu inversée du tableau de l'Assomption de Nicolas Poussin, tout simplement. Voilà, je vous invite à découvrir maintenant le chemin de croix de notre église. Alors le chemin de croix qui lui est extraordinaire parce qu'il a été primé, il a même reçu un premier prix lors de l'Expo universelle de 1900 à Paris. Ce chemin de croix a été sculpté par la maison Beau de Paris et il a obtenu effectivement le premier prix à l'exposition universelle de 1900. Donc c'est une œuvre remarquable.
l'Assomption est la seule église de la ville de Challans. Ah, c'est la seule église, tout à fait. Pour 18 000 habitants, c'est quand même très peu. C'est vrai. Mais à l'époque, effectivement, quand l'église était construite, il y avait guère plus de 5 à 6 000 habitants. Et la ville de Challans est devenue la deuxième ville du département. Et c'est une ville qui a connu, je dirais, une progression démographique très très importante ces dernières années. Nous avons ici une œuvre contemporaine qui est cet orgue qui a à peine 10 ans et il reprend une forme de nid d'hirondelle. Il est magnifique, c'est étonnant. J'imagine que les organistes se battent pour jouer. Tout à fait, il a beaucoup de succès et donc il a été réalisé de 2001 à 2003 par Rémi Mahler qui est un facteur d'orgue renommé sur toute la France, un facteur d'orgue alsacien. Et nous avons eu la grande joie le 22 juin donc 2003 d'assister à la bénédiction par monseigneur Garnier à l'époque avec de Luçon de cet orgue. Alors dites-moi, il y a quelques projets intéressants qui sont attendus par les Chalandais, notamment un projet de musée sous le clocher. Tout à fait. Avec le concours du Conseil général, nous espérons réaliser dans un proche délai donc un musée lapidaire. Lapidaire signifiant pierre. C'est-à-dire qu'on va rassembler dans la base de cet ancien clocher des éléments provenant de l'ancienne église détruite en 1899, notamment les pierres tombales. Et un second projet, effectivement, c'est le ravalement à moyen long terme de la façade de cette église qui est achevée en 1897 avec le concours de la Fondation du patrimoine. À quoi ça sert une forêt? Alors vous, sur vos 26 hectares à Pissotte, vous avez la tour d'Arundel, la Salette sur une boîte de conserve.